Sauvetage Animal Rescue, bonjour. Nous autres, on va pousser ça une coche plus loin parce que le monsieur, il a vraisemblablement menti. À notre niveau, on a fait l'impossible. Reste que c'est la nature qui décide. Puis, d'un fois, ben, cruelle un peu. C'est son dernier salut à Max. On regarde un garçon. On vit quand même l'émotion, mais on le fait moins paraître, ça, c'est sûr et certain. Dans notre métier, on sait que la vie est fragile, puis quand on fait un sauvetage, chaque minute compte. Tôt ce matin, on a reçu un appel pour un bébé oiseau de proie qui serait tombé de son nid. La procédure, dans ce cas-là, c'est d'essayer de le remonter dans son arbre le plus haut possible pour que ses parents le reprennent. Là, on est ici. Faudrait continuer par là. Aujourd'hui, on est à l'île des Sœurs. Une citoyenne qui marchait dans le bois, qui est tombée nez à nez avec un petit oiseau de proie. J'ai avec moi Paige et Régine. Ah, là, on est dimanche matin. On a reçu un appel. Je pense que les deux, on était pas mal dans le confort de notre lit. Tiens, regarde. Tu vois ce que le I, là? Ouais. C'est là que ça donne. Là, on est ici. Non, on peut pas résister à un petit bébé, même pas un dimanche matin, bien fatigué dans le lit. Là, ce qui compliquait un peu l'opération, c'est que c'était en plein milieu d'une forêt. Donc, on lui a demandé de nous envoyer un point GPS exact. Puis à partir de là, on va naviguer dans le bois là, à sa rencontre. Non, je ne suis plus sur place. Je peux revenir vous aider si vous voulez. Si c'est possible, nous sommes sur le chemin pour se rendre à l'arbre. Venez nous rencontrer pour nous donner le plus de détails possible. Merci beaucoup. Bien, on est en contact, nous autres, avec la fille qui était à l'arbre, là, qui a trouvé l'oiseau. Fait que, dans le fond, elle vient de nous envoyer un message texte il y a une dizaine de minutes pour nous dire qu'il y a un bénévole qui prend l'oiseau puis qui s'en va avec. Ce qui va totalement à l'encontre de la fameuse procédure. Ça serait un peu à droite, là. Ici? Ici? Ouais. C'est quand même grave de prendre un oiseau de proie sans être habilité à le faire, etc. Puis avoir des amendes reliées à ça. Ben là, c'est ça. Là. Moi, je ferai pas de cadeau. Là. Je vais y poser 2000 questions, puis je vais me mettre en mode interrogatoire. Là. Les oiseaux qui sont protégés comme ça par les lois sur la faune, c'est pas n'importe qui peut ramener un faucon là, chez lui. Là. Ça prend des permis, ça prend des autorisations. Sur la photo, ça avait l'air d'être exactement là. Avec les deux arbres en arrière, puis c'est ici. Mais oui, c'est ici. Ah ouais, c'est ici. Deux à gauche. Regarde, tu vois l'arbre ici, là? Ouais. Le V à gauche, là? C'est ça, là. Ouais, fait qu'il était là. Salut, Bonjour. ça va? Fait que c'est un homme. Oui. Puis, il y avait déjà une boîte avec lui. Oui, il semblait savoir ce qui... C'est ce qu'il fait. OK. Initialement, bon, la madame, elle nous attend sur place, l'oiseau est à terre. Là, il y a un monsieur qui arrive, qui prétend être bénévole dans un refuge d'oiseaux, prend l'oiseau, s'en va avec. Là, nous autres, il nous met en mode panique parce que personne ne sait où est l'oiseau puis où s'en va l'oiseau. La responsable du refuge est vraiment fâchée. Le monsieur, même s'il voulait bien faire, il a nui considérablement aux chances de réhabilitation de l'oiseau. Bon, c'est ça. On a fait des vérifications. Là, ils sont pas au courant puis ils sont pas impliqués dans ce dossier-là. Fait que là, nous autres, on va pousser ça une coche plus loin au niveau de l'enquête là, parce que le monsieur, il a vraisemblablement menti. Puis nous autres, naturellement, dans un souci de bien-être de l'oiseau, on veut savoir il est où, puis qui est ce monsieur. On a rappelé la Madame Ashley, prendre une description de la personne aussi. Il porte une chemise noire, puis je pense des shorts. Est-ce qu'il y avait une moustache, on me demande? Non. Pas de moustache, OK. Quand il vient des situations comme ça, moi, je veux le retrouver, l'oiseau. Je vais devenir le FBI, si tu veux. Je vais faire les recherches, je vais trouver c'est qui, je vais aller creuser jusqu'à temps que je trouve la réponse. Là, je charge mon téléphone cellulaire parce que là, on se servira pas d'échelle, de harnais et de casque. On va se servir de cellulaire, réseaux sociaux et téléphone. Naturellement, on a prévenu SPCA. On regarde s'il y a des caméras. On prévient également les agents de la faune parce que c'est un animal à déclaration obligatoire. On se demande si l'action en arrière de tout ça, c'est les malsaines ou est-ce qu'ils voulaient bien faire? Lui, il sait pas, là, mais il y a bien du monde qui le cherche. Là. Sauvetage Animal Rescue, bonjour. Ouais, Oui. on m'a dit que je suis vraiment fâchée. Qu'est-ce qu'il y a? On a un oiseau avec nous. Le gars, il dit qu'il a déjà été bénévole pour nous, mais c'est pas vrai, pas tout, là. Il a jamais fait de bénévolat ici.
Fait que là, tu me confirmes que l'oiseau est chez vous? Oui, mais pour vrai, j'ai jamais vu ce gars-là de ma vie. Jamais, jamais. Mais si tu veux, le gars, il me dit, par exemple, tu peux t'apporter l'oiseau. Sais-tu quoi? On va aller le chercher parce que je fais pas super confiance. Hein. Fait que je pense que je vais carrément aller le chercher en main propre, puis on va s'en occuper. Il reste une dernière petite chose à régler. Pour accueillir un oiseau de proie comme famille d'accueil temporaire, ça prend un permis, puis ça, on l'a pas. Exceptionnellement, il y a un agent de la faune qui nous autorise à le garder. Juste pour quelques jours, le temps de le remettre sur pied, puis après ça, le relâcher. Bon travail, merci. Merci, au revoir. Hey, man, c'est pas pire, ça, hein? Famille d'accueil temporaire. Je t'ai fait un petit nid. Hey, ça se peut pas, hein? C'est rare, là. C'est pas beaucoup d'humains dans leur vie qui vont pouvoir avoir vu ça de proche, là. Très, très, très... C'est un cadeau. Vraiment un cadeau. Et je suis contente. On va lui donner sa chance. On va lui donner des soins. Puis d'ici 2-3 jours, là, si son état va mieux, on va essayer d'aller la reporter en hauteur, là, à proximité de son nid. Donc, on va pouvoir se dire qu'on a tout essayé, en fait. C'est quoi ça? T'as un poulet? C'est dur à dire parce que là, sa patte est maganée pas mal. Là. Ah, il boit. Ah, oui. Il boit. On n'a pas le pouvoir de vie ou de mort sur les animaux, puis ça, c'est malheureusement quelque chose qui nous échappe. Ouais, quand même, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une journée quand même assez spéciale parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'il y a un gars dans l'équipe. Une des premières affaires que tu vas faire, c'est serrer ça ici pour barrer la hauteur, tu sais. C'est le fun! C'est le fun! Moi, je suis contente qu'on ait un petit peu plus de gars dans l'équipe. J'avais entendu parler d'Hugo par plusieurs personnes de notre équipe, puis j'avais entendu vraiment des bons mots à son sujet. Ouais. En plus, c'est quand même un vétérinaire, là. Je veux dire, il y a un bon bagage, une bonne expérience auprès des animaux. L'aspect de mixer mon amour des animaux avec un peu l'esprit d'aventure dans les trucs qu'on peut avoir à faire à sauver ces animaux-là, bien, c'était quelque chose qui m'appelait vraiment, là. Ça et le casque. Comme toutes les recrues, je demande à Hugo de passer un test qui donne vraiment le vertige. Fait que là, tu peux passer de l'autre côté. Il y en a plusieurs qui renoncent à devenir sauveteurs au moment de passer par-dessus le garde-fou. Mais Hugo, lui, il garde son sang-froid. Puis ça me prouve qu'il a la capacité physique et mentale pour sauver des animaux. Mets tes jambes en pleine extension. Continue à descendre. Excellent. Fait que dans le fond, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que tu es une personne sécuritaire, que tu es une personne qui sait ce qu'il fait, qui écoute les instructions. Fait que j'ai juste... je te dis bienvenue dans l'équipe, mon Hugo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'en faire partie. Génial. Aujourd'hui, on répond à un appel d'une citoyenne d'Huntsic. Dans le fond, elle nous a appelés parce qu'elle voit un oiseau suspendu juste sur le bord de la corniche d'une toiture. Fait que on va aller voir ça. Puis c'est le fun parce que, justement, aujourd'hui, c'est la première vraie journée à Hugo sur le terrain. Et puis, qu'on lui donne l'occasion de sauver son premier oiseau dans toute l'histoire de sa carrière sauvetage animal. Alors là, nous, on sait pas trop encore qu'est-ce qui retient l'oiseau. Est-ce que c'est une brique? Est-ce que c'est la tôle? Ou est-ce que c'est un genre de petit fil, là? Des fois, les mamans s'en servent pour les nids. C'est quelque chose qui est pas rare, malheureusement. Ben, j'ai hâte. Ça va être cool, le premier sauvetage. Je vais te le passer au pire. Ouais, OK. Juste pour que tu aies évalué de quoi ça a l'air, là. Je ne pas sur les échelles à la base. J'ai pas le vertige puis rien, mais les échelles, ça m'a jamais fait triper. On dirait que j'ai peur que ça renverse par en arrière. C'est pas super logique. Tu la tiens d'en bas, Eric? Ah oui, ça ira nulle part, cette échelle-là. C'est bon. J'ai juste demandé, t'es sûr, t'as tiens? Puis d'habitude, ça, c'est mon cue quand j'ai à monter dans les échelles. Là, si quelqu'un tient l'échelle, je me dis, bon, ben c'est go, j'y vais, tu sais. Écoute, j'ai quasiment le goût, sans blague, d'embarquer sur le toit. Passe sur le toit. Ouais. Parce que de loin, je serais pas capable. Hugo, il a super bien fait ça. Rendu en haut, il a fait une transition au toit comme si de rien n'était. On va t'en aller, ouais, c'est ça. Dans l'autre section. Tu vois qu'il y avait le désir là, d'enlever l'oiseau de sa fâcheuse position. J'arrivais pas à sentir c'était quoi qui finissait par le retenir. C'était comme trop loin.
Il y a quand même sa patte qui le pogne. Mais la patte est accrochée à lui juste par de la peau. Honnêtement, à un certain moment, il me regardait là. J'avais mis comme ma main en dessous de lui pour le soutenir, pour plus qu'il pende par quoi que ce soit qui est retenant en place. Quand je mettais la main en dessous pour comme le soutenir, puis là, qu'il me regardait, tu sais, il essayait pas de se débattre comme contre moi, puis tout ça, puis ça donnait comme le feeling, là, tu sais, de crime. Il sait qu'on essaie de l'aider, là, tu sais. J'avais l'impression que là, j'étais vraiment utile à quelque chose, là, tu sais. Moi-même, ça faisait 5 minutes que j'étais là, puis j'étais en train de cuire vivant. On a mis des douilles en métal noir pendant 5 minutes sur le toit, puis quand je les ai pris, j'étais en train de me brûler. Fait que c'est sûr que c'était un fourneau total là, pour lui là-bas. OK, c'est bon, on a un fit. Là, Je l'ai ce qui tient. Je sais pas c'est quoi. Oui, ça vient me chercher, puis j'espère qu'on va le sortir de là le plus vite possible. ah ouais, il est poigné d'un fil à pêche. Là. OK, fait que je vais couper le fil. OK. Ah, pas long, mon petit loup. Ouais, à gauche, à gauche. De même, je vais être Ouais, de même, t'es correct. Vas-y. Reste là. On va essayer de remettre un petit peu comme ça. Ah, il boit. oui. Il boit. Je vais être capable de suivre. C'est dur à dire parce que là, sa patte est maganée pas mal. Là. À notre niveau, on a fait l'impossible. Reste qu'on n'a pas le pouvoir de vie ou de mort sur les animaux, puis ça, c'est malheureusement quelque chose qui nous échappe. C'est la nature qui décide, puis d'un fois, ben, cruelle un peu. C'est normal, il a dépensé toute son énergie. Ben oui, eux autres, ils savent pas là, que du monde vont peut-être venir l'aider, fait que... Il essaye comme il peut de s'en sortir, mais c'est ça. Peut-être qu'il va dormir. Peut-être que c'est pour ça qu'il bouge pas. Ouais, peut-être. Il reprend des forces. À la fin, je me sentais pas très bien pour lui. J'avais peur qu'il meure. Je vais juste le mettre à l'ombre, là, mais honnêtement, je pense qu'il est mort, là. Ah ouais. J'avoue que les yeux... En haut, il faisait encore des petits gestes, là, mais là... Il y a un petit garçon de 7 ans à l'autre bord qui nous regardait travailler puis qui était tellement fier de ce qu'on faisait. Puis il était fier aussi de nous dire que lui aussi avait sauvé un chat. Mais moi, j'essaie de garder ça secret, si je peux dire, le fait que l'oiseau est décédé. Puis je pense qu'un petit mensonge blanc pour le protéger, il n'y a rien de mal à ça. C'est peut-être le stress, tu sais. Mais en même temps, je me dis, s'il était décédé, je l'aurais descendu pareil avec la même conviction parce qu'ils méritent quand même une certaine sorte de respect, les oiseaux, même décédés. Là. Il faut en disposer de façon éthique. Parce que, bon, j'ai le respect de cette vie-là, puis d'une certaine façon, je me sens responsable. Là. On se sent toujours un peu responsable quand on réussit pas à mener notre mission à bien. Un, deux. Tu sais, quand tu as passé 15 ans de vie avec un compagnon comme Max, la plus belle chose que tu peux y offrir, c'est un service vraiment d'une qualité exceptionnelle. On s'en va présentement sur un appel médical, entre guillemets, parce que ça nécessite un transport ambulancier entre la résidence du monsieur, qui est le propriétaire du chien, et l'hôpital vétérinaire. La particularité, c'est que le chien, c'est un husky de 125 livres. Fait que ça va nécessiter sangle, bâche de transport, planche dorsale, civière. Parfait. Monsieur, bonjour. Ça va pas bien long, là. On va s'équiper tranquillement. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Isabelle. On s'est parlé au téléphone. Ben, je ne vais pas vous demander si ça va bien. C'est Max. C'est un chien qui vient derrière le feu. Là, ben, il fait pas bien fin de semaine. Ah, il ne mange plus puis il bouge plus bien. D'habitude, quand il fait sa marche avec, fait que là, on y allait plus bien. Sinon, il se couchait en faisant la marche. Je vais sortir la civière puis le backboard. Puis il n'a pas mangé. Non, il ne mange plus. Quel âge déjà, vous m'avez dit? Il doit avoir 15 ans. 15 ans, fait que c'est un compagnon... Ben, moi, j'ai toujours eu des chiens depuis Ouais. tout enfant. Oui, je comprends.
ce qu'on va faire, c'est ça, c'est qu'on va juste fermer ça de même. Lui, il a déjà son lot d'émotions à vivre. Il perd son chien, là, donc c'est pas le temps de rajouter une couche d'apitoiement puis de tristesse. Puis on va le revirer. On n'est pas insensible. On vit quand même l'émotion, mais on le fait moins paraître, ça, c'est sûr et certain. Fait qu'on y va doucement. C'est quoi son nom, pardon? C'est Max. Max. Hey, Max, on va tourner. C'est bon? On y va. Max. Tourne. Ouais, Tourne au je tourne. complet. Je suis là. Parfait. Good boy. Inquiète-toi pas. On donne du temps. Ouais, elle va venir de ce bord-ci. Le devant qui La tête est là. OK. Fait que là, il va falloir le remettre comme il était, OK? Fermer le sac le plus possible pour limiter ses mouvements. Là, tire-le un peu. C'est bon? Oui, c'est fait. On va monter. 1, 2, 3. OK, parfait. Il faut juste y dégager sa patte avant à gauche. OK, parfait. C'est bon? Ouais, je vais aller la chercher. Ça sera pas long, Max. C'est son dernier salut à Max, là, t'sais. Il a droit à quelque chose de bien fait, t'sais, dans les règles de l'art. Tu sais, quand tu as passé 15 ans de vie avec un compagnon comme Max, la plus belle chose que tu peux y offrir, c'est un service vraiment d'une qualité exceptionnelle. Mon grand garçon. Oui, le monsieur, il se retenait de pleurer. Tu voyais ses yeux vitreux, puis quand il en parlait, il y avait le petit hic dans la voix, mais non, il a bien fait ça. J'étais contente d'être là. Ça doit être fait par quelqu'un. C'est la première fois que j'en fais un. C'est sûr qu'on dirait que je suis pas encore immunisée, on dirait, aux sentiments que je pourrais avoir pendant ces interventions-là. Ça vient tout le temps chercher. 1, 2, 3. Yes, good job. Parfait. Good boy. Serre. OK. OK. On lève. Parfait. On embarque. On va se mettre droit, on marche. C'est bon, on est arrivé. Pousse. Oui. Ça va? Monsieur, en fait, il y a quelqu'un qui va vous appeler pour prendre un peu plus d'histoire avec vous. On se doutait que l'animal allait pas bien. Malheureusement, le pronostic vient de tomber. La vétérinaire vient de se présenter. Là, pour le bien-être de l'animal, là, ça va se terminer en euthanasie. Je suis désolée, monsieur. En fait, il n'y a pas de mots à dire dans ce genre de situation-là. Mais pour son bien-être, c'est ça qu'elle a dit, hein? C'est ça, là, faut pas étirer avec ça. Non. Puis il a eu une belle vie avec vous, quand même. 15 ans? Non, il était quand même costaud aussi. Il était pas mal nourri avec vous, là. Non, il était pas maltraité, puis je dis, t'as pas de bête, Non, c'est ça. Une bonne bête. C'est sûr que nous, on préfère quand les animaux vont bien, mais c'est pas toujours le cas, là. Je veux dire, la mort fait partie de la vie. Hein. Des sauvetages comme ça, où on côtoie la mort de près, ça me fait toujours penser à ma propre vie, puis aux épreuves que j'ai dû traverser. Mon père, je le connais pas vraiment. J'ai perdu de contact avec lui parce que c'était quelqu'un qui était toujours en train de me parler d'argent, de pension alimentaire. Fait qu'il m'a proposé sa voiture en échange de l'arrêt des pensions. Mais tu sais, à 18 ans, t'es jeune puis t'es con, puis j'ai dit oui à son deal. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle a un peu éclaté. Fait que c'est pas mal là que ça... Mais tu sais que moi, je porte le nom de ma mère. Dussault, c'est le nom de ma mère. Puis sur mon certificat de naissance, c'est écrit père inconnu. Fait qu'on se posera pas de questions par rapport à ça. Attends, je vais tirer ici, moi. Ça a l'air con, mais ça fait une différence quand tu sais. Pourquoi? Ouais, parce que t'es quand même assez fort. Donovan, c'est mon premier garçon. C'est un garçon, je dirais, exceptionnel parce qu'il est extrêmement calme, il est posé. Je suis essoufflée. T'es essoufflé? Un peu. C'est qui a 40 ans? Moi. J'essaie de l'élever différemment de ce que moi j'ai eu comme éducation. J'aime ça le taquiner, puis souvent lancer des petites perches là, pour lui montrer que je pense que je suis pas un père comme les autres.
Oui, je forme la relève, effectivement. Tu sais, il y a des fois où j'essaie de l'encourager à faire d'autres choses dans la vie. Je le prendrais tellement pas personnel s'il décidait de faire autre chose puis qu'il décidait de devenir comptable. J'ai besoin d'un bon comptable, fait que ça... C'est correct. C'est correct. Je voudrais devenir un sauveteur parce que depuis que mon père a commencé la mission, ben en fait, j'ai goût de la continuer. Honnêtement, je dirais que pour l'instant, c'est ma plus grande réussite. Puis je vais essayer naturellement d'être aussi bon puis de faire le même travail avec Mathis. Puis la petite cocotte qui s'en vient. Mais moi, c'est sûr, mes enfants, c'est mes enfants. Puis je veux le meilleur pour eux. Le petit poulet commence à avoir faim. S'il crie comme ça pendant qu'elle a des mains en train de le replacer, elle peut interpréter ça comme son petit est en détresse. Les chats qui n'ont pas été super manipulés par l'humain, si on réussit à les contentionner, ça devient très dangereux. C'est comme une petite bombe à retardement. Puis ceux qui ont peur des chiens, c'est parce qu'ils connaissent pas les chats. Ah!